Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'exploitation du GAEC Obofix. Donc nous sommes sur la commune de Fix-Saint-Genès en Haute-Loire, région Auvergne. L'exploitation se trouve sur un col à 1100 mètres d'altitude, ce qui entraîne des hivers longs et froids qui peuvent durer du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, selon les années. Donc ces hivers longs, c'est des contraintes et donc il faut parfois s'adapter au climat. C'est un GAEC familial avec deux associés, mon père et mon oncle, et moi-même qui suis en apprentissage deuxième année pour l'obtention d'un BTS Axe. La production principale est le lait avec un troupeau de 90 Montbéliardes à 9400 litres de moyenne pour l'année 2018 et une référence laitière de 950 000 litres. Nous élevons nous-mêmes nos génisses pour le renouvellement du troupeau et l'intégralité est conduite en insémination artificielle. Nous faisons véler nos génisses à 27 mois pour le premier vélage. Concernant les cultures, nous avons une surface totale de 145 hectares qui est répartie avec 30 hectares de maïs, 32 hectares de céréales à paille, 40 hectares de prairies temporaires, 6 hectares de lentilles vertes du puits qui sont dans la zone AOP et 37 hectares de prairies naturelles qui sont destinés à la pâture des génisses en été et qui nous permettent aussi de faire le foin et l'enrubanage en première coupe. Pour revenir à la conduite des vaches laitières, donc conduite en zéro pâturage pour des raisons de productivité et de parcellaire, car aujourd'hui la stabulation se trouve dans le bourg de Fix et du coup ça ne nous permet pas de sortir les vaches car il faut de part et d'autre de la 102, la route nationale 102. Avec la situation du nouveau bâtiment, on pourra se permettre de sortir les vaches, et d'autant plus que le prix du lait irait en ce sens. Donc il parle d'augmentation de rémunération du lait pour les exploitations qui feraient du pâturage. Bref. Toujours sur le troupeau laitier, il est conduit en ration complète sur une base de maïs en ensilage et d'herbe en ensilage et complémenté et équilibré avec du tourteau de soja, tourteau de colza et corn gluten. Autre particularité de notre exploitation, l'exploitation est divisée sur deux sites. Donc le site à Fix, et un deuxième site où est produit notre maïs à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, donc c'est à 5 km et c'est un peu plus bas en altitude. Pour intensifier ces terres-là, donc celles de Villeneuve, nous avons fait le choix de faire des cultures en dérobé. Donc je m'explique, nous faisons maïs sur maïs depuis plusieurs années et depuis plusieurs années nous alternons un maïs avec un seigle entre un futur maïs. Donc le maïs est récolté à l'automne, nous semons un seigle qui est ensilé au printemps et derrière nous ressemons un seigle. Cela nous a permis de devenir autonome pour l'alimentation des génisses qui se fait donc avec le seigle et de l'enrubanage. Pour conclure, l'exploitation est autonome en fourrage, même si l'équilibre est parfois fragilisé avec les aléas climatiques. Pour cela, pour l'année 2019, nous avons fait le choix de prendre des assurances récoltes. Donc je vous invite à me suivre tout au long de l'année pour découvrir en détail les cultures, les animaux, ainsi que tous les autres chantiers qui peuvent se passer sur le GAEC. Il y aura aussi des vidéos, comme d'habitude, chez les entrepreneurs. On va essayer de tenir le rythme une vidéo par semaine. J'ai aussi fait une page Facebook, donc la page, je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube, j'avais mis une publication. Donc la page c'est agribofix43 sur Facebook. Il y a aussi une cagnotte PayPal pour ceux qui veulent me soutenir. Je mettrai le lien dans la description. Et pour aujourd'hui, on va sortir du fumier avec le Puma 170. Donc on va descendre du fumier à Villeneuve pour faire un dépôt qui nous servira pour préparer les maïs pour ce printemps. Donc une fois qu'on aura ensilé nos seigles,
le fumier sera sur place, il ne restera plus qu'à écarter le fumier et labourer derrière pour semer nos maïs. Voilà, je vous laisse découvrir le chantier de transport de fumier juste après. Premier voyage, donc là j'ai chargé. Comme vous avez pu voir, j'ai pas beaucoup chargé, tout simplement parce que sinon je risque de pas pouvoir sortir de la cour de la ferme, parce que tellement que ça glisse avec la neige. Et déjà il en fallait pas plus pour sortir de la fumière tout à l'heure. Donc comme vous pouvez voir, il y a de la neige, hein, comme je disais dans la présentation de la vidéo. On fait pas toujours comme on veut. Donc là je suis avec le Puma 170 CVX avec la benne robuste, c'est une benne 14 tonnes qu'on a deux avec un voisin. Donc là je descends par la route nationale 102 tout simplement parce que l'ancienne 102, donc c'est une petite route où on est plutôt tranquille pour rouler. Sauf que là, vu qu'elle est enneigée, j'ai pas envie de prendre de risques. Je la prendrai pour monter. Et deuxième raison de ne pas avoir trop chargé, il y a 5 km de descente. Le tracteur n'étant pas équipé du frein d'échappement, je préfère pas prendre de risque d'emballement à la descente. Donc voilà, là on est arrivé à Villeneuve. Bon, la descente ça a fait, ça va que j'avais pas trop chargé. Hein. Là je vais rentrer dans le champ du coup. Ouais, alors du coup pour ceux qui conduisent sur la neige, qui n'ont pas trop l'habitude, soyez mais alors super souple. Hein. C'est vraiment glissant. Là en plus la neige elle est légèrement en train de fondre. Il y aurait moyen de se faire peur sur la neige. Hein. Voilà, donc là je viens de rentrer dans le champ. Il avait vachement gelé il y a quelques temps, alors du coup j'en profite pour sortir du fumier, hein, ça évite d'abîmer le champ, ça porte bien.
Voilà, hein, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo, elle m'a pris un peu de temps, le temps de préparer le texte. Après faire les différentes vues, le temps de charger sur la route et tout, là, comme je viens de finir. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Hein. Vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à aller liker sur la page Facebook. Et pour ceux qui veulent, hein, je le répète, il y a la cagnotte PayPal qui est en lien dans la description. Voilà, bon et bien je vous dis à dimanche prochain. Je pense que la vidéo ça sera le montage des logettes dans le nouveau bâtiment. Bon après je verrai comment le chantier s'organise. Mais normalement ce sera une vidéo sur ça. Voilà, allez, à dimanche prochain, ciao. Got power over me. You lock me up.